Sagittaire, bonjour, on se retrouve pour la guidance du mois de juin, guidance générale qui est basée sur ton signe astrologique, qu'il soit solaire, ascendant ou lunaire. Et puis on va aller voir un petit peu ce qui t'attend pour ce mois de juin. Si tu ne me connais pas, je t'invite fortement à écouter cette introduction qui t'explique déjà qui je suis. Hein. Je suis Céline, médium, magnétiseuse, énergéticienne. J'ai un cabinet, j'ai une page Facebook, j'ai une chaîne YouTube, n'est-ce pas? Et puis ben, je fais des guidances générales sur ma chaîne. Général, ça veut dire que ce que je te dis peut te parler, peut faire écho à ce que tu vis, mais attention, le rôle que toi tu as là-dedans, c'est de prendre la distance nécessaire avec ce que je te raconte. Tu vas faire preuve de discernement, ne pas tout prendre au pied de la lettre, d'accord? Parce que ça reste quelque chose de ludique. Voilà, une guidance, c'est pas fait pour te culpabiliser, c'est pas fait pour te faire sentir comme si tu étais une moins que rien, ou voilà. C'est pas du tout ça, c'est plutôt justement une ouverture sur ce qui pourrait arriver, une ouverture sur une éventuelle solution, sur de nouvelles idées, une nouvelle perspective, une nouvelle vision des choses. Voilà, tout simplement. Je t'invite à aller voir ton signe ascendant lunaire et solaire pour compléter la guidance, d'accord? Si tu veux une guidance plus personnalisée, moi je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Voilà, on va commencer tout de suite parce que j'ai pas envie de faire un blabla trop long, tout simplement. Et on commence par vous, les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, c'est le mois de votre anniversaire, donc je vous souhaite un très bon anniversaire, amis Gémeaux. Alors, les Gémeaux, pour ce mois de juin, on est avec la roue de fortune. La roue de fortune, on nous parle quand même de mouvement, d'accord? On nous parle de changements qui sont en général assez rapides et plutôt favorables, d'accord? Ça peut être des changements défavorables dans le sens où ça dépend ce qui est entouré en fait, ça dépend voilà, vers quoi tu te diriges, ça dépend de ce que tu as fait avant, etc. etc. D'accord? Mais en général, c'est quand même la roue de fortune, d'accord? Donc c'est la roue de la chance en fait. Hein. Donc tu peux avoir des opportunités, tu peux avoir des changements, tu peux toi aussi prendre des décisions, te passer à l'action pour faire tourner cette roue, d'accord? C'est pas forcément une roue passive, hein, c'est toi qui peux aussi faire tourner cette roue. Donc ça, c'est l'énergie extérieure qui va venir influencer ton mois, d'accord? On va aller voir, quelle est ton énergie à toi. Donc, je vais mettre cette carte là. Je regarde juste si c'est dans le, si vous voyez tout. Donc ce mois-ci, je travaille avec le tarot des contes et légendes du monde, d'accord? Et puis peut-être que je prendrai d'autres cartes. Parce que je t'avoue que je fais un petit peu ça à la one again. C'est-à-dire que je n'ai pas trop préparé cette vidéo. Voilà, donc on verra. Donc là, on va aller voir quelle est ton énergie à toi, ami Gémeaux, pour ce mois de juin. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te sens là? Alors, bien sûr, j'ai pas fait la petite promo, voilà, like la vidéo, mais ça me paraît tellement logique. C'est-à-dire, en fait, voilà, c'est du travail que je fournis gratuitement, gracieusement, pour te faire plaisir. Bon, ça me fait kiffer aussi, mais voilà. Donc, liker la vidéo, c'est aussi juste dire merci. Tu peux aussi laisser un commentaire pour dire, bah voilà, est-ce que cette guidance t'a parlé? Et puis, tu peux aussi, bien sûr, t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Hein. Alors, ton énergie à toi, on est dans le 3 de denier. Donc, le 3 de pentacle. Ok. Donc toi, tu es peut-être dans une énergie où tu as besoin de planifier les choses. Peut-être que tu veux collaborer, que tu veux communiquer. Le 3 de denier, c'est un peu ça. Hein. C'est construire quelque chose, mais pas seul. Tu vois, le 3 de denier, on collabore vraiment. Hein.
Alors ça peut aussi être, peut-être que tu manques en ce moment, que tu es désorganisé. Tu manques d'organisation, voilà. C'est possible que ce soit ça. En tout cas, le 3 de denier, il nous parle d'altruisme pour moi, tu vois. C'est-à-dire, peut-être qu'on se rend compte qu'on a besoin de l'autre pour avancer. Et que seul, on peut pas forcément y arriver. C'est peut-être aussi que tu es dans une énergie où tu as décidé de demander de l'aide, par exemple, pour un projet ou pour... Voilà. On va aller voir ce que tu veux le plus. Ça va certainement nous éclairer. Ce que tu veux le plus. Tu vois, si là, maintenant, on a la roue de fortune qui vient t'influencer, peut-être justement que pour sortir de la période dans laquelle tu es, peut-être que tu es bloqué, peut-être que tu te sens dans une impasse, peut-être que tu cherches une solution, bah, avec la roue de fortune et le 3 de denier, peut-être qu'on te dit que bah, pour débloquer cette situation, pour que la roue tourne, il faut peut-être que tu fasses preuve comment dire, de partage, enfin tu vois, que tu demandes de l'aide, quoi. Que tu demandes, que tu ailles toquer à différentes portes. Parce que peut-être que toi, tu n'as pas toutes les compétences et toutes les connaissances pour sortir de cette situation ou pour trouver une solution, etc. Alors, ce que tu veux le plus, le 5 de bâton. Ah ouais, toi, tu veux la guerre. Là, le 5 de bâton, là, on est plutôt dans une carte de compétition, hein, tu vois, de défi. Ok, d'accord. Mais on est quand même dans une compétition, dans quelque chose, dans un challenge, tu vois, dans quelque chose qui te challenge. Donc, peut-être que toi, tu t'ennuies peut-être que tu as envie d'être challengé, justement, tu vois, que ça bouge, que le 5 de bâton, c'est ça, tu vois, t'as besoin, peut-être que tu as besoin d'avancer, de sentir que tu avances. Parce que le 5 de bâton, c'est aussi une carte de déploiement, tu vois, de croissance, on avance. Et si la roue de fortune, elle vient t'influencer ce mois-ci, c'est peut-être que tu te reposes un petit peu sur tes lauriers et peut-être que tu attends la solution, le challenge, quelque chose comme ça, que ça vienne de l'extérieur. Et peut-être qu'ici, on te dit, ben, peut-être que c'est toi, en fait, qui dois actionner la roue pour, pour faire bouger les choses, pour faire avancer les choses comme tu veux. Tu vois? Ou alors, on te dit que peut-être tu as voulu faire tout seul, et que là, ben, tu te rends compte au mois de juin, ben non, qu'en fait, tu peux pas, il faut que tu demandes de l'aide, il faut que tu demandes, tu vois, un partenariat, un soutien dans un domaine où, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, maintenant, tu as besoin d'une compétence, d'une connaissance spécifique que tu n'as pas, mais tu en as besoin pour clôturer ton projet, pour que ça avance, pour que ça bouge. Et peut-être que c'est au mois de juin que tu vas décider de faire ça, tu vois, de passer à l'action. Alors, après, on va aller voir... alors, attends que je me souvienne bien. Ce que tu veux le plus. Et là, on va aller voir qu'est-ce qui va t'aider. D'accord? Qu'est-ce qui va t'aider justement à faire tourner cette roue? Ami Gémeaux. Qu'est-ce qui va t'aider à faire tourner cette roue? Hop là. Le valet de coupe. Qu'est-ce qui va t'aider à faire tourner cette roue? Le valet de coupe, on est là dans... on est dans l'ouverture du cœur. Hein. Le valet de coupe, il est très connecté, enfin très enfant quand même, très ado, très, tu vois, quand t'as cette insouciance comme ça, t'as cette légèreté. Tu vois, peut-être, avec le valet de coupe, qu'est-ce qui va t'aider? C'est peut-être à moins te prendre la tête, à moins te prendre au sérieux. Tu vois, peut-être qu'il faut que tu relâches la pression et que tu te dises, ouais, c'est bon, et c'est pas non plus une question de vie ou de mort. Tu vois, faut peut-être que je mette un petit peu d'eau dans mon vin, faut peut-être que je sois plus léger face à cette situation, face à ce problème, ou tu vois. Il faut peut-être que ouais, tout simplement que je lâche prise, tu vois, et que je sois un peu plus fluide, un peu plus... tu vois, les enfants, ils prennent rien vraiment au sérieux, c'est... Voilà, ils sont... oh ouais, c'est pas grave. Tu vois, j'observais... je sais plus où c'était. Il y a quelques jours, j'étais dans un endroit et puis j'observais, il y avait des enfants et puis c'était au parc. J'ai emmené mon fils au parc. Et en fait, il y a une petite fille qui est arrivée et puis
Elle vient, puis elle va chez une autre petite fille, elle fait « Salut, moi je m'appelle... » Je sais même plus comment elle s'appelait. « Tu veux être mon amie ?» C'était trop chou. La fille, elle la regarde, elle lui fait « Bon, d'accord. » Et puis hop, elles sont parties, elles sont devenues amies, quoi. Tu vois, c'est ce truc-là, c'est-à-dire, peut-être que toi, tu te mets trop de barrières, peut-être que tu veux absolument passer par un protocole, qu'il faut que, voilà, il faut que ce soit comme ça et pas comme ça. Mais là, peut-être qu'on te dit tout simplement qu'est-ce qui va t'aider, c'est lâcher prise et tu vois, essayer de pas tout contrôler et de voir ben, comment ça se passe si, par exemple, on utilise une autre méthode que ce que toi, tu as en tête. Tu vois, peut-être que la collaboration, peut-être que si tu ne demandes pas d'aide, c'est parce que il y a une forme de rigidité dans moi, je veux que ce soit comme ça, et que peut-être que l'autre en face, il te dit, mais tu sais, si on fait de cette manière-là, ça peut fonctionner aussi, et que toi, tu restes un petit peu, comment dire, tu restes un petit peu vraiment ciblé, tu vois, focus sur ton truc à toi, quoi. Il y a un petit peu là, je pense, de, tu sais, d'entêtement, quoi, en fait. Alors, on va voir quel est ton défi, justement, pour ce mois de juin. Quel est ton défi? Quel est ton défi? Le 3 de bâton. On est quand même, il y a quand même 2, 3, là. Excuse-moi. Ben voilà, le 3 de bâton, en fait, c'est souvent une carte d'exploration. C'est une carte aussi d'exploration, d'expansion, tu vois, de réalisation. Donc ici, pour moi, il y a vraiment... C'est bizarre que le pendu soit pas sorti, parce que pour moi, on t'invite vraiment à voir la situation sous un autre angle, à imaginer les choses autrement, à procéder autrement, tu vois, à avoir une autre vision des choses, parce que le 3 de bâton, c'est ça aussi, c'est ouvrir ses perspectives, tu vois. Le 3 de bâton, c'est souvent, j'ai envie d'aller voir autre chose, d'explorer le monde, de partir en voyage, de changer de boulot, de... Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose comme ça chez vous, ce mois-ci, où, voilà, le défi, ça va être justement de pas rester comme ça, focus, et, tu vois, dans un angle assez obtus. Euh, et voilà, je veux pas déroger à ce truc. C'est comme s'il y a quelque chose auquel tu tiens et tu veux pas lâcher, quoi. Et en fait, ce qu'on te dit là, c'est que tant que tu vas pas lâcher ce truc-là, bah, la roue, elle va pas tourner, en fait. Vous savez quoi, le mois prochain? Tempérance, ouais. Donc voilà, ça c'est ton défi. C'est de t'ouvrir, il y a une expansion à avoir, il y a une ouverture du cœur, une ouverture de la vision, une ouverture de plein de choses. Alors, on va aller voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Oh là là. Qu'est-ce qui lui est arrivé, la boîte? Pour la vie sentimentale, on va tirer une ou deux cartes. Hop. Pour la vie sentimentale pour les Gémeaux. Isolement, solitude, peine. Ok. Générosité, compassion, bonté. Tu vois, là aussi, tu vois, j'ai cette notion de... je me sens vachement seule. Tu vois, ça peut être que tu sois en couple ou célibataire. Je me sens hyper seule dans ce que je traverse en ce moment. Je me sens hyper seule dans ce que je vis. J'ai l'impression de pas être soutenue. J'ai l'impression de pas y arriver, de pas avancer. Tu vois, il y a quelque chose comme ça quand même. Il y a quand même, les Gémeaux, j'ai l'impression que là, on a l'impression de faire du surplace et on a du mal à se dire que ça va bouger. Et j'ai l'impression que cette guidance, elle te dit, bah en fait, il faut peut-être que tu t'ouvres. Tu vois, la générosité, la compassion, la bonté, c'est peut-être ici, mets-toi un petit peu à la place de l'autre. Tu vois, essaye de comprendre la position de l'autre. Essaye de comprendre pourquoi il n'est pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que lui traverse là-dedans? Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Alors, j'ai envie de bosser avec Boline. Boline. Béline et moi, c'est une histoire de... Comment je pourrais te dire? Je t'aime, moi non plus. Depuis le début, c'est un peu tendu entre nous. Mais quand même, j'aime bien. Bah, en fait, c'est tendu parce que tu vois, je lui ai coupé les coins, en fait, au Béline. Parce que je le trouvais trop carré, donc je lui ai coupé les coins. Et je crois que depuis, il n'aime pas trop. Mais c'est pas grave.
On s'apprivoise petit à petit. Alors, on va voir au niveau professionnel, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a pour ce mois de juin? Alors, on a l'homme. Professionnel, hop. Le départ. Ok. On va en prendre une troisième. Et la destinée. Ok, donc ici, tu vois, il y a aussi avec l'homme, pour moi, c'est aussi... c'est marrant, tu as la 1 et la 2. Il y a peut-être... l'homme, c'est aussi l'action. Tu vois, c'est l'énergie masculine. Donc ça peut être toi, hein, l'homme. Que tu sois un homme ou une femme, c'est le consultant. Avec le départ et la destinée, peut-être qu'il y a quelque chose, tu vois, il y a peut-être aussi quelque chose à faire au niveau du travail. Peut-être que ton travail ne te convient plus et que la clé, en fait, de cette solution, c'est de partir. Tu vois, il y a quelque chose... En tout cas, ce qu'on te dit pour cette guidance, et tu l'adaptes selon ta situation, ce mois-ci, j'ai l'impression qu'on te dit de passer à l'action. Si tu veux faire tourner la roue de fortune, je pense qu'il faut arrêter d'attendre quelque chose de miraculeux. Il faut tout simplement passer à l'action, tu vois. Tout simplement. Alors, je dis simplement, je sais que c'est pas simple. Mais voilà, c'est ce qu'on te dit. Il faut passer à l'action. Peut-être qu'il faut partir. Peut-être qu'il faut aller discuter avec quelqu'un. Peut-être qu'il faut aller te vendre. Peut-être qu'il faut... peut-être qu'il faut montrer ta valeur. Peut-être que, voilà. Peut-être que tu es dans une attente où tu te dis... Mais c'est sûr que la personne en face, elle va voir mes compétences, elle va voir mes qualités, elle va voir ce qui se passe. Bah, pas forcément, hein, en fait, hein, tu vois. Donc là, il y a aussi une notion de s'ouvrir aux autres, tu vois. De collaborer, c'est ce que je te disais avant. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça dans tous les domaines, tu vois, dans le travail et dans le sentimental relationnel. Hein. Ça peut être, alors sentimental, ça peut aussi être relationnel, amical, familial, etc. Donc tu l'adaptes à ta situation. Là, on va aller voir au niveau justement plus vie intérieure, donc spirituelle. Alors, au niveau spirituel, je vais tirer une carte avec l'oracle de Gaïa et on va aller voir dans le bouquin, hein, tout de suite, ce que ça dit. Alors, la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. On va voir ce qui se joue un petit peu au niveau plus spirituel, donc c'est la 34. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie, vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. Alors, je te mets la carte là pour que tu puisses voir les symboles. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Tu vois, ça rejoint un peu cette guidance, c'est-à-dire que peut-être que, effectivement, il y a de la prise de conscience, on a envie d'avancer vers quelque chose, parce que la roue, c'est aussi ça, mais qu'il y a des peurs, tu vois, c'est-à-dire il y a la peur d'aller de l'avant, la peur de s'ouvrir à d'autres horizons. Tu vois, la peur, en fait, pour moi, il y a un blocage, dans le sens où je veux que ça aille, je veux que ça bouge, je veux que ça avance, mais moi, je passe pas à l'action concrètement. Tu vois, concrètement, je ne mets rien en place. Et cette guidance t'invite vraiment à le faire, quoi, à passer à l'action. Alors, on va voir en fin de mois ce qui se passe. Que se passe-t-il en fin de mois? En fin de mois pour les Gémeaux. L'As d'épée, super. L'As d'épée, on est dans une nouvelle idée,
une nouvelle perspective, on voit aussi les choses comme elles sont, c'est-à-dire qu'on a plus de clarté, tu vois. L'as d'épée, c'est, voilà, c'est, on a cogité, on a réfléchi, et on a une nouvelle idée, tu vois, c'est plus clair, en fait, on sait où on va, tu vois, là, on te dit, tu sais pas trop, c'est un peu flou, bah, en fin de mois, j'ai l'impression que tu sais maintenant, tu vois, t'as enlevé ce flou, et c'est beaucoup plus clair pour toi, d'accord? Et au mois de juillet, vous avez la tempérance. Donc on verra ce que ça donne. La tempérance, c'est un équilibre. Hein. C'est une carte de guérison, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte de... Voilà, on met de l'eau dans son vin, on se tempère, on n'est pas, tu vois, on n'est pas dans les extrêmes, quoi. Voilà les Gémeaux, bah écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette guidance t'a parlé. N'hésite pas aussi à liker la vidéo et à t'abonner. Ciao! On continue avec vous les balances, j'espère que tu vas bien. Je t'invite à aller voir l'introduction si tu me découvres, si tu ne connais pas la chaîne, si tu n'as pas l'habitude de voir des guidances comme ça généralisées sur des différentes plateformes. Voilà, j'explique dans l'intro qu'est-ce que c'est et quelle attitude, positionnement tu peux et je t'invite à avoir. Sinon, là, on est avec les balances. Ami balance, j'espère que tu vas bien. Je t'invite à aller voir ton signe ascendant lunaire solaire pour compléter cette guidance. Si tu veux une guidance personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description. Tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Voilà. Quoi d'autre? Je t'invite à liker cette vidéo pour le travail fourni. Parce que quand même, c'est sympa, tu vois. Moi, je fais ça gracieusement pour te faire kiffer. Donc je pense que liker la vidéo, c'est pas mal juste pour dire merci, quoi. Et puis t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Voilà. Alors les balances, ce mois-ci, on a le monde qui vient vous influencer de l'extérieur. Le monde, c'est quand même sympa parce que c'est l'accomplissement, si tu veux, du voyage du fou. Donc on est quand même dans une forme d'épanouissement, on est quand même dans la communication, c'est quand même une carte de réussite, de succès, de victoire. Voilà, ça peut aussi être, quand elle est plus mal aspectée, ça peut être un peu un enfermement. C'est-à-dire je suis enfermé, tu vois, dans quelque chose de, voilà, de répétitif, je me suis enfermé dans quelque chose. Le monde, ça peut aussi être le monde, quoi. C'est-à-dire voyager, aller à l'étranger, s'ouvrir sur d'autres choses, etc. D'accord? C'est quand même une certaine forme d'harmonie. C'est quand même, ça peut aussi être quelque chose, tu sais, de l'ordre de la fin, tu vois, parce que c'est la fin du voyage du fou. C'est un achèvement, tu vois, c'est l'achèvement de quelque chose, le monde. Et il y a aussi une certaine forme de maîtrise dans le monde, parce que vu qu'on a on a fait le tour, tu vois, si tu veux, du problème, donc on maîtrise quand même plutôt les choses. Donc on va voir pourquoi c'est le monde qui vient influencer ton mois. Le mois dernier, vous aviez la roue de fortune, ok, et le mois prochain, vous avez l'arcane sans nom, donc la mort. Ok, là, c'est assez cohérent parce que, vu qu'on est dans une fin de quelque chose, l'arcane sans nom, elle vient aussi te proposer un renouveau, une transformation, une métamorphose. Alors, on va voir, toi, dans quelle énergie tu es, ami balance. Dans quelle énergie tu es, ami balance. Pour ce mois de juin. Le 7 de denier. Alors, si tu es intéressé, voilà, le jeu que j'utilise, c'est le tarot des contes et légendes du monde. Ce que j'aime bien. Alors, le 7 de denier. Dans quel état d'esprit tu es? Tu es, pour moi, avec le 7 de denier, on est dans une certaine forme comment dire, de persévérance. Tu vois, on persévère. On est patient, il y a de la patience dans le 7 de denier. On attend la récompense. Tu vois, on est aussi peut-être en train d'évaluer où on en est sur notre chemin, dans notre projet, etc. Voilà, on garde espoir. Il y a du courage encore, tu vois. Quand elle est mal aspectée, ça peut être le contraire. Ça peut être une certaine forme de frustration. On est impatient, on se décourage parce que ça n'avance pas et justement, on ne voit pas la récolte arriver. D'accord? Avec le 7 de denier. Donc peut-être que, voilà, toi, tu es dans cette énergie-là.
actuellement. Donc voilà, tu l'adaptes à ta situation. Et puis on va aller voir, ben, qu'est-ce que toi tu veux le plus? Les amoureux. Donc toi, ce que tu veux le plus, c'est choisir, faire un choix, le choix du cœur. Les amoureux, c'est ça. Les amoureux, c'est en fait c'est l'union, si tu veux, entre le, j'ai l'impression entre le cœur et le mental. Tu vois ce que je veux dire? C'est se choisir en fait. Ce que tu veux le plus, c'est ça. C'est peut-être aussi, ouais, c'est ça, c'est unir. Tu vois, trouver un équilibre en fait entre ta vie et ce que tu aimes, entre ce qui te fait vibrer et ton quotidien, etc. Tu vois, ça peut être ça aussi. L'amoureux, c'est aussi une carte de discernement, c'est-à-dire on fait la part des choses. D'accord? Donc toi, ce que tu veux, c'est peut-être trouver une harmonie dans ton quotidien, mais, comment dire, en y incluant ce qui te fait vibrer, ce qui est important pour toi. Tu vois? On va aller voir, on va aller voir qu'est-ce qui va t'aider à ça. Moi, ce que je ressens là pour les balances, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si on s'était... J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme d'apaisement. On a réussi justement un petit peu à faire cette part des choses, tu vois. Où on se dit, voilà, il y a une forme d'acceptation des choses. D'acceptation du quotidien, d'acceptation de sa place, de qui on est, etc. Tu vois, je sais pas pourquoi je ressens ça avec ces cartes. C'est comme s'il y a une forme d'apaisement. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, tu vois, avec le monde. C'est, voilà, c'est peut-être, j'accepte enfin la place que j'ai dans le monde, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Le rôle que j'ai, je sais pas. Alors, on va voir qu'est-ce qui va, donc les énergies positives, qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va t'aider pour ce mois de juin? Qu'est-ce qui va t'aider? Non, alors là, non. Il y en a beaucoup trop. Voilà. Le 2 de denier. Ok. Qu'est-ce qui va t'aider? Ben, ce qui va t'aider, justement, c'est... Tu vois, le 2 de denier, il y a une forme d'équilibre déjà dans cette carte. Le 2 de denier, on peut le représenter avec une personne qui jongle, tu vois. En fait, c'est vraiment ça que j'ai pour vous, les balances. J'ai l'impression que enfin, tu vois, ces balances où tu es tout le temps en train de peser le pour et le contre. Est-ce que là je suis bien? Est-ce que là ça va? Est-ce que gna gna gna? Ben, j'ai l'impression qu'au mois de juin, tu trouves un équilibre, tu vois. Et il y a une forme d'acceptation comme ça et de paix. Je trouve vraiment ça. Il y a une forme de paix intérieure comme ça qui émane. Tu vois, le 2 de denier, c'est aussi s'adapter. Tu vois, être flexible en fait. C'est-à-dire, ben, en fait, par exemple, j'accepte d'être... comment je pourrais te dire ça? Vas-y, je vais trouver deux extrêmes. J'accepte d'être... Attends, je vais trouver des clichés à fond. D'être un métier très sérieux. Je sais pas moi, juge, par exemple, tu vois, un truc bien... J'accepte d'être juge le jour et drag queen la nuit, par exemple. Tu vois, il y a un truc comme ça, tu vois. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui sont ambivalentes en moi. Il y a des choses qui sont un peu antinomiques où je me dis, ouais, ben, faut que je choisisse. Tu vois, il y a comme un truc comme ça où j'ai l'impression qu'il faut toujours que je choisisse, en fait, mon camp, que je choisisse ci, que je choisisse ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une forme vraiment, tu vois, de sérénité où tu te dis, ben ouais, maintenant, mais finalement, en fait, je suis pas obligé de choisir, je peux être les deux, tu vois. Je peux être juge et être un bon juge le jour et être drag queen la nuit et être un super drag queen. Tu vois ce que je veux dire? Je peux être hyper écolo et me faire un bon steak tartare de temps en temps. Tu vois, moi je vous sors que des clichés, mais c'est pour te faire comprendre le truc. C'est-à-dire, je peux être tout ça en fait. Je suis pas obligé de choisir toujours mon camp, quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une forme de libération pour vous au mois de juin où enfin on se dit, ah c'est bon, j'en ai marre, je me prends plus la tête. Tu vois, c'est peut-être ça en fait ton accomplissement, hein. C'est ça,
J'en ai marre en fait de peser le pour et le contre, et en fait je trouve mon équilibre en me disant que le pour et le contre, eh ben ça va ensemble quoi. Tu vois? Je sais pas si je suis claire dans ce que je te raconte. Pour moi ça a l'air très clair, mais bon. Alors on va voir va être ton défi. Quel va être le défi pour les balances? Non, 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 j'en veux qu'une. Alors, ça a du mal à sortir quand même pour vous. Hein. La femme hiérophante. Ah oui, donc c'est le pape. Ok, pas mal. J'ai jamais vu le pape en femme. Bah dans ce jeu, sympa. Hein. C'est une indienne, je pense. Très clairement, non. Alors, la femme hiérophante. Ben, du coup, ton défi, ça va être quoi? Ça va être... ça va être... le pape, c'est un guide. Hein. C'est un guide. C'est quelqu'un qui transmet. C'est quelqu'un qui est sage aussi, qui a une forme de sagesse, qui peut être un guide spirituel. Donc le défi, ça va peut-être être ça, ça va peut-être être... Il est aussi très ouvert, le pape. Tu vois, il est ouvert sur le monde. Ça va être peut-être ça aussi. Ça va être aussi... le défi, ça va être d'asseoir cette nouvelle... comment dire? Acceptation, tu vois. C'est-à-dire que toi, avec toi-même, c'est ok. Tu vois, c'est-à-dire que tu as accepté, en fait. J'ai accepté qui je suis, j'ai accepté de ne pas être parfait, j'ai accepté d'aimer plusieurs choses qui sont contradictoires, tu vois. Mais peut-être que face aux autres, tu vois, au monde, justement, ça, c'est pas encore... t'es pas encore complètement ok avec ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai quand même envie d'aller voir dans le petit livret, là, pour voir ce qu'elle nous dit, la famille Hiérophant, parce que c'est en fait, si tu veux, chaque carte, c'est un conte ou une légende du monde. Donc, ça n'a pas forcément exactement la même signification que dans le tarot traditionnel. Putain, je ne vais même plus les mots en entier. Et je suis désolée, mais tu as peut-être l'impression que je suis bourrée ou je ne sais quoi, mais en fait, je suis fatiguée parce que j'étais en salon tout le week-end. Et que là, il est lundi matin et que je fais une vidéo. Alors, elle est où? Femme hiérophante. La femme bison blanc, déesse des Indiens Lakota. La femme hiérophante est une figure divine et une enseignante qui transmet les règles, les rites et les rituels à observer dans la communauté. Il y a une place pour chacun et chacun est à sa place. C'est un truc de dingue. Non, franchement, t'as vu ça comme c'est cohérent? Elle valorise le réconfort et le soutien du groupe et les sentiers balisés. Donc là, c'est vraiment ça, c'est l'acceptation sociale. C'est-à-dire, pour moi, c'est... Le défi, ça va être ça, c'est de t'accepter. Parce que pour moi, j'ai l'impression que s'accepter avec soi-même, ça y est. Mais s'accepter face au monde, s'accepter avec sa place au niveau social, c'est plus compliqué. Ça va être ça ton défi, en fait. C'est d'asseoir, tu vois, justement, cette acceptation. Donc c'est ce que je te disais. Mais on est venu me confirmer ce que je te disais. Voilà. Donc on va aller voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Futur, anticipation, préparation. Ok. Et fête, amis, famille. Ok. Bon. Là, il y a peut-être des désirs de grossesse, des désirs d'emménagement, des désirs de voyage. Il y a peut-être... ouais, là, il y a peut-être des gens, alors que tu sois célibataire ou pas, si tu es célibataire, il y a peut-être un vrai désir de rencontrer quelqu'un, un vrai désir de sortir, de vraiment, tu vois, te passer à l'action pour rencontrer quelqu'un. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu le faisais pas trop, tu y pensais, mais sans vraiment mettre des choses en place. Et peut-être que là, au mois de juin, tu vas commencer à vraiment mettre des choses en place, à sortir, à t'inscrire sur des applis, je sais pas, pour rencontrer quelqu'un, tu vois.
Il y a aussi pour moi ici des personnes qui sont en couple et qui veulent s'installer, qui veulent avoir un enfant, qui veulent peut-être acheter une maison. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de... Voilà. On pense au futur ensemble, en fait. D'accord? On pense au futur ensemble. J'ai pas trop... ouais, c'est ce que j'ai. Donc tu l'adaptes à ta situation. Ça peut être aussi, si c'est pas sentimental, ça peut résonner ailleurs. Ça peut être familial, ça peut être amical. Tu vois, on peut par exemple, ouais, ben, ah ouais, mais j'ai un super pote, j'ai envie de, je vais faire une coloc avec lui. Tu vois, ça peut être ça aussi. Ça peut être, je vais emmener ma mère en voyage, ou je sais pas. Donc, comme dit, tu adaptes. Alors, on va voir avec le Béline au niveau boulot, métro, boulot, dodo, passion, ok. Appui, ok. Et fatalité. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on dit par rapport au boulot? Alors, pour moi, c'est possible que on soit dans un boulot passion et que au mois de juin, on prend conscience que ben, on peut pas continuer comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être que si tu es à ton compte et que ça marche pas comme t'aimerais, parce que ben, vu la situation actuelle où c'est franchement galère, pour tout le monde, hein, voilà, pour ceux qui sont installés depuis un moment et ceux qui viennent de s'installer aussi, eh ben il faut que tu te fasses une raison. C'est-à-dire, ben, en fait, la fatalité, c'est ça. C'est-à-dire, ben, en fait, il faut que je reprenne un boulot alimentaire parce que je ne m'en sors plus. Tu vois, ça peut être ça. C'est ce que je vois là-dedans, tu vois. C'est-à-dire, voilà, j'ai. Alors après, ce qu'on te dit, c'est que t'es pas forcément obligé d'arrêter cette activité-là, mais au moins d'en avoir une autre qui te permet de manger, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un peu ça, hein. C'est un peu ce que j'ai, ouais. C'est un peu ce que j'ai, c'est-à-dire, voilà, je m'éclate dans mon taf, mais il y a quelque chose qui manque, en fait, qui fait que je dois prendre une décision forcée. Là, c'est une décision forcée. C'est pas, je la prends pas avec plaisir, tu vois. Qu'est-ce que ça pourrait être encore d'autre au niveau du travail? Est-ce qu'on m'envoie autre chose? Ça peut aussi être pour certaines personnes, c'est vraiment dans mon boulot que je me sens le mieux en ce moment. Tu vois, c'est vraiment pour moi, voilà. Quand je suis au boulot, je suis bien, c'est voilà, ça me fait du bien. J'avance, je pense pas à autre chose, tu vois, ça peut aussi être, voilà, ça peut aussi être des personnes qui sont en train de s'épuiser au travail parce que ça prend ça fait partie, tu vois, ça prend la majorité du temps. Attention au burn-out, ça peut aussi être ça, tu vois. C'est-à-dire, là, t'as tellement été dans le guidon, la fatalité, elle peut venir couper ça. C'est-à-dire, un matin, t'arrives plus à te lever parce que ton corps, il en peut plus, quoi. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà ce que j'ai. Ensuite, on a dit, on fait quoi? Ensuite, on a dit, on fait... On va prendre l'oracle de Gaïa et on va prendre une carte pour la vie intérieure, pour les balances. Ben voilà, hop. Deuil. Ok, super. Douleur, tristesse, résurrection. Donc là, c'est un peu la mort, hein, la carte de la mort. Je vais aller voir carrément dans le bouquin. Parce que des fois, c'est beaucoup plus... comment dire, instructif, complet, enfin voilà. Alors, cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection. Ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile. Mais chacun de ces tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Donc tu vois, ici, c'est un peu ce que j'ai dans la globalité, c'est-à-dire, j'ai l'impression que tu as fait ce travail de deuil, d'accepter qu'en fait, tu n'es pas exactement celui ou celle que tu aimerais être. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple perso.
Pendant longtemps, quand j'étais jeune et tout, je me disais, ouais, moi je suis une route, tu sais, je suis une baroudeuse, je suis une routarde. Et j'ai eu plusieurs expériences dans ma vie qui m'ont qui m'ont montré que en fait, ah ouais, non, mais en fait, moi je suis un peu une route en mode bobo, tu vois. Une route de luxe. C'est-à-dire, voilà, j'aime bien barouder et tout, mais par contre, il me faut quand même mon petit confort, tu vois. Et du coup, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil de se dire, ouais, bah finalement, peut-être que moi, je suis pas aussi baroudeuse que ça, peut-être que, voilà, j'aimerais être ça, tu vois, ça me fascine, je trouve ça excellent, j'adore, tu vois, pouvoir dormir comme ça, à la belle étoile, sécure, sans te prendre la tête, nanana, j'aimerais trop, tu vois, mais c'est pas moi. Donc il y a cette espèce de deuil à faire, de finalement, en fait, bah je suis pas comme ça, j'aimerais être comme ça, mais je suis pas comme ça, donc c'est un peu douloureux, tu vois, c'est douloureux parce qu'il faut lâcher quelque chose, faut accepter cette perte. Mais en même temps, ça t'ouvre à qui t'es vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que les balances, il y a beaucoup de ça là au mois de juin. Donc vraiment, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle parce que c'est vraiment ce que je ressens dans ta guidance. Alors on va la voir. Le mois prochain, vous avez quoi? Ah oui, bah oui, la mort. Ouais, c'est ça, hein. Alors, on va voir en fin de mois. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu es en fin de mois? Comment ça se passe? Hop là. En fin de mois pour les balances, je sens qu'elle veut venir celle-là. Le cavalier de denier. Nickel. Le cavalier de denier, je l'aime bien parce que tu vois, j'ai l'impression que elle me parle bien cette carte parce que le cavalier de denier, c'est qui va doucement, va sûrement et tranquillement, tu vois. Tu vois, lui, c'est un cavalier, mais bon, il est sur une vache, on est d'accord? Ou sur un taureau, je ne sais pas. Et voilà, les vaches, c'est pas, on va pas dire que c'est les plus rapides, quoi. Ils sont tranquilles, voilà, hop. Ça se prend pas trop la tête. Bah, le cavalier de denier, bah, il est fiable, quoi. Il est fiable, il est méthodique, il est stable, tu vois, il est pas, il est lent, quoi. Il est pas rapide comme le cavalier d'épée, tu vois. C'est pas Zoro est arrivé, ça n'a rien à voir, quoi. C'est tranquillement, il est méthodique, il fait les choses tranquillement, sûrement, voilà. Donc, ben, pour moi, ça vient confirmer que tu avances tranquillement vers qui tu es et avec beaucoup plus de bienveillance envers toi, tu vois, beaucoup plus de d'amour finalement, tu vois. C'est vraiment, je ressens ça depuis le début, c'est cette acceptation en fait, tu vois. Et je pense que ça va vraiment vous libérer d'un poids et tu sais, pouvoir lâcher ce truc qui vous fatigue en fait, qui vous use psychologiquement, mentalement, parce qu'il faut toujours, faudrait que je sois comme ça, c'est comme si tu lâches ça ce mois-ci. Je lâche il faudrait que, tu vois, je lâche et ça fait du bien. Voilà les balances. Bah écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. Euh, Bien sûr à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te souhaite un très bon mois de juin. Ciao. Et on termine avec vous, amis Verseau. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce qui arrive pour vous au mois de juin. Si tu rejoins la chaîne et que tu ne me connais pas, je t'invite à aller voir l'introduction pour comprendre qui je suis et ce que je fais là. Je t'invite à aller voir ton signe ascendant lumière solaire pour compléter cette guidance. Si tu veux une guidance personnalisée, tu peux aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je t'invite à liker cette vidéo pour le travail fourni, à commenter si tu en as envie pour partager ton ressenti par rapport à ce que je te dis. Et puis bien sûr à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors les Verseaux, ce mois-ci, l'énergie extérieure qui vient t'influencer, c'est l'empereur. L'empereur, c'est celui qui passe à l'action, qui se bouge le foufouillon pour arriver à ce qu'il veut. L'empereur, c'est un pilier, il est stable, il maîtrise, d'accord? Il se réalise matériellement aussi. L'empereur, il a confiance en lui, tu vois. Il est organisé, il est ordonné. L'empereur, il est rigide aussi, tu vois. Il s'est posé des limites, il pose un cadre, il est rigoureux, ok?
il a un pouvoir matériel, tu vois. Donc là, en fait, on te dit que tu as un pouvoir sur la matière. Alors la matière, ça ne veut pas forcément dire que tu as des biens, que tu es riche ou je sais pas quoi. Ça peut être, par exemple, j'ai le contrôle de ce que je mange. Ça peut être ça. Ça peut être, j'ai le contrôle d'une heure du temps que je vais passer à faire du sport. J'ai le contrôle voilà, de comment je vais organiser ma semaine. Tu vois, c'est aussi ça, hein, en fait, le contrôle de la matière. Enfin, du matériel en tout cas. Donc on va voir, on va aller voir ensemble pourquoi c'est l'empereur qui est là. Pourquoi est-ce qu'on t'invite à être un petit peu rigide, persévérant, droit comme ça? Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Les amoureux, ok. Et le mois prochain, l'étoile. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il veut l'empereur? Bon, on va aller voir déjà toi, dans quelle énergie tu es là, actuellement. Ami Verseau, dans quelle énergie es-tu? On va se retourner. 3 de denier, tiens c'est marrant, c'est comme les balances. Dans quelle énergie tu es? Ben, il y a peut-être une envie de... Enfin, dans une... Alors, le 3 de denier, c'est on a envie de collaborer, d'accord, on planifie, voilà, on a besoin de planifier, on a besoin de voir où on va. On peut aussi faire collaborer avec quelqu'un, tu vois, c'est-à-dire, voilà, faire du troc, on s'associe, on demande de l'aide, etc., etc. Donc toi, c'est dans une énergie comme ça, de 3, où on collabore, on planifie, on met ses compétences aussi au service d'eux, tu vois, on utilise ses compétences pour arriver à quelque chose. Voilà, on est là-dedans, on va voir qu'est-ce que tu désires le plus. Ça va certainement nous éclairer. Le cavalier de coupe, ah ouais. Ce que tu désires le plus, c'est le beau gosse du tarot. C'est le cavalier de coupe, c'est quand même le messager d'amour. Hein. Voilà, c'est le lover du tarot. T'as peut-être envie d'avancer vers l'amour, quoi. Tu vois, Alors ça peut être, par exemple, ça peut aussi être, tu vois, une stabilité émotionnelle. Ça peut aussi être, t'as envie d'être amoureux, t'as envie d'aimer, t'as envie de t'aimer peut-être aussi. Tu vois, peut-être que toi, t'es en train de planifier, de faire des choses, de mettre en place des choses pour apprendre à t'aimer, tu vois, ou pour rencontrer quelqu'un, ou pour, voilà, ce que t'aimerais le plus, toi, ouais, c'est ça, c'est kiffer, c'est te kiffer, c'est être bien, c'est être bien émotionnellement, tu vois, c'est se sentir épanoui émotionnellement, d'accord? Alors, quel va être alors non, les énergies positives, donc qu'est-ce qui va t'aider à ça? Qu'est-ce qui va t'aider? Alors là, j'en ai plusieurs. Qu'est-ce qui va t'aider à être dans ce cavalier de coupe? Le 9 d'épée. Oh là là. Super. Le 9 d'épée. Bon, le 9 d'épée, c'est se confronter à ses peurs. Hein. C'est aussi... qu'est-ce qui va t'aider? C'est te libérer aussi. Le 9 d'épée, on se libère. Hein. On se libère des angoisses, on se libère des cauchemars. C'est une carte de guérison intérieure, tu vois. Le 9 d'épée, même si on la voit souvent comme une carte d'anxiété, de désespoir, on est au bout de sa vie, etc. Ici, vu que ça vient t'aider, qu'est-ce qui va t'aider? C'est te libérer de certaines peurs, te libérer peut-être comment on dit ça? D'obligations. C'est une guérison aussi, tu vois, c'est-à-dire t'accepter comme tu es, te réconcilier avec toi-même, etc. Ça peut être ça, hein, pour avancer, tu vois. Alors, je regarde ce qu'on me dit. Parce que toi, ce que tu veux le plus, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est t'aimer, aimer, être aimé. Et donc, il y a peut-être quelque chose à faire avec l'ancien, c'est-à-dire se libérer du passé, se libérer de ce qu'on t'a dit que tu étais, se libérer des croyances qu'on t'a mis en tête. Et tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir le défi. Qu'est-ce que c'est le défi, le Verseau? L'As de denier. Ouais, c'est ça. Hein. L'As de denier, le défi, ça va être de vraiment voir le potentiel que tu as.
le potentiel que tu as dans tes mains. Parce que l'as de denier, normalement, c'est quelque chose de concret, c'est une opportunité concrète, c'est de l'abondance. Tu vois, et le défi, ça va justement être ça, de te rendre compte de l'abondance, de la compétence, tu vois, du potentiel vraiment que tu as, de qui tu es vraiment, tu vois, que tu as le potentiel d'y arriver. Et l'empereur, je pense que s'il vient te titiller, c'est justement pour ça, c'est peut-être pour que tu mettes quelque chose en place d'un peu rigide, d'un peu... Ça peut être poser des limites aux autres, tu vois. C'est-à-dire arrêter, tu as peut-être décidé qu'on arrête d'empiéter sur ton chemin, sur ta vie, sur tes émotions, etc. Tu vois, et donc, bah, il faut quand même te libérer de quelque chose. Tu vois, ça peut être ça. Hein. Donc le défi, ça va être ça, c'est vraiment de croire en ton abondance, de croire en ton potentiel, de croire que les opportunités sont là, enfin tu vois, de croire à ta prospérité en fait. Qu'elle soit matérielle, émotionnelle. Tu vois, si tu es effectivement dans cette situation où tu as envie de rencontrer quelqu'un et où tu as envie de vivre de nouveau une histoire, bah, ça peut être de croire en l'amour et de croire que oui, tu peux être aimé tel que tu es à ta juste valeur. Tu mérites ça, tu vois. Ça peut être ça aussi. Alors, bah justement, on va aller voir au niveau sentimental pour les Verseaux. Aide, soutien, ancrage, ok. Tu vois, là, ça peut être, je vais voir quelqu'un qui va m'aider à... Ouais, tu vois, et la foi, hein, c'est ça, hein, ce que je te disais. Hein. C'est garder la foi, avoir la foi en la vie, en Dieu, en Gaïa, en l'univers, en tes guides, ce que tu veux, en toi surtout. Et du soutien, tu vois, moi cette carte-là, ah, mais tu la vois même pas, cette carte-là, moi je la vois vraiment comme un guide, comme un thérapeute, comme, tu vois, quelqu'un qui va peut-être pouvoir t'aider. Alors, vu qu'on est dans le sentimental, pour moi, pour les personnes célibataires, c'est comme si on te dit continue à avoir la foi, continue à œuvrer dans ce que tu es en train de faire là, de ce que tu es en train de mettre en place pour rencontrer la bonne personne, tu vois, pour te guérir d'abord toi, pour t'aimer d'abord toi, parce que c'est sur le bon chemin et ça va arriver, tu vois. Si tu es en couple, peut-être que tu es dans une période un petit peu compliquée, toi avec toi-même, et l'autre est un vrai soutien. Tu vois, il te soutient dans ce que tu vis. Tu vois, ça peut être pour des couples qui sont un petit peu compliqués. Ça peut aussi être, on va voir un thérapeute de couple qui va être un soutien pour nous aider à continuer à croire en notre couple et continuer à avancer ensemble. D'accord ? Alors, on va voir avec le Béline au niveau professionnel. Plaisir, ok. Au niveau professionnel. Vol-perte, super. Super, professionnel. Et l'appui. Alors. Plaisir, vol-perte, appui. Qu'est-ce qu'on me dit là? Alors, laisse-moi canaliser 2 secondes. Ici, ce que j'ai pour certaines personnes, c'est que c'est possible qu'il y ait des amis, des collègues qui se font passer pour des amis, qui se font passer pour des gens sympas et qui finalement sont des crevards. C'est-à-dire qu'ils te mettent des couteaux dans le dos. Et là, c'est pas cool. Tu vois, c'est-à-dire que pour moi, c'est comme si on me dit que toi, tu les prends pour justement des personnes sur qui tu peux t'appuyer, qui te soutiennent et tout. Mais finalement, ce sont eux qui te mettent en difficulté dans le travail. Tu vois, ça peut être ça. Pour certaines personnes, ça peut aussi être... ça peut être pour les personnes qui cherchent du boulot et qui n'en trouvent pas. Peut-être que là, on te dit, faut peut-être que tu t'y mettes un petit peu plus pour mieux chercher, enfin, tu vois. Parce que les plaisirs, ça peut être, en fait, je prends, dans mon emploi du temps, il y a plus de moments où je me la coule douce, où je fais ce que j'ai envie de faire, que de vraiment me mettre, tu vois, parce que l'empereur, n'oublie pas l'empereur, hein, l'empereur, il vient te dire d'être rigoureux, de mettre un cadre. Tu vois, l'empereur, il pose un cadre, hein, il est rigoureux,
Tu vois, il est persévérant, il est... Voilà. Il est pas mou du genou, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il maîtrise. Donc ici, on vient aussi te dire, je pense, il faut que tu sois beaucoup plus récurrent, tu vois, beaucoup plus... euh, c'est ça, récurrent. Attends, je cherche un synonyme. Beaucoup plus... Oh là là, aide-moi, aide-moi. Oh putain, et là, j'ai un petit bug. Il faut que, voilà, quotidiennement, tu cherches du boulot. Tu vois, que tu te fasses une routine quotidienne, en fait. Que tu te fasses une routine à laquelle tu ne déroges pas. Tu vois, il faut que tu sois là rigide pour trouver un travail parce que c'est trop mou, quoi. C'est trop flax, c'est trop flex, ça marche pas, quoi. Faut vraiment que tu te mettes dans une nouvelle dynamique, en fait. D'accord? Pour y arriver, parce qu'en fait, là, on te demande justement d'avoir de la rigueur. Parce que là, sans rigueur, ça ne fonctionne pas. Tu vois, peut-être que voilà, au boulot, t'as peut-être lâché prise un petit peu et t'en as marre. Et on commence à venir te chercher des noises et tout. Ben, on te dit d'être un petit peu plus, voilà, d'être un peu plus sérieux. J'ai l'impression qu'il y a un peu du manque de sérieux là pour certains versos dans le travail. Et que du coup, c'est comme si t'attends des résultats bah, que tu ne peux pas avoir parce que tu ne t'efforces pas assez à la tâche pour les avoir. C'est Einstein qui disait, je crois, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Bah, c'est un peu ça, tu vois. Alors, on va voir dans la vie intérieure. Vie intérieure. Pour les Verseaux. Hop là, elle a sauté. La tentatrice. Oh, rien que ça. Séduction, tromperie, promesse brisée. Oh là là. Attention, on est dans la vie, on est dans la vie intérieure. Hein. Donc, dans le spirituel. Vous avez été séduit par de belles promesses qui, pour la plupart, ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé et... Alors, attends. Non. Et induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par une bonté de façade. Ça rejoint ce que je viens de te dire au niveau des collègues. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. La tentatrice, je vais te le mettre là en même temps, vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique, mais juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Il est là. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Et donc après, tu as une affirmation positive. J'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Je considère toute situation d'un point de vue équilibré et pondéré. Toute chose positive à son revers négatif et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité. Je recherche la substance et je ne me laisse pas influencer par de belles promesses. Voilà. La messe est dite, les amis. Donc voilà, peut-être aussi que là, il y a des illusions au niveau spirituel, tu vois. Peut-être que tu avais toutes plein de croyances, tu es rentré dans la spiritualité, tu t'es dit, waouh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est merveilleux, nanana. Et là, c'est la désillusion, parce qu'en fait, tu te rends compte que, ah ouais, non, mais en fait, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas du tout ce qu'on m'avait promis, quoi. Donc, il y a peut-être de ça, tu vois. On va aller voir en fin de mois. Qu'est-ce qui se passe en fin de mois? Le mois prochain, vous avez l'étoile. Et donc, en fin de mois, on a quoi? Fin du mois de juin. Pour les Verseaux. Le soleil. Pas mal. Bon, le soleil, c'est bien. Le soleil, on voit de nouveau les choses avec plus de légèreté, plus de joie. Voilà, la lumière. On met la lumière sur les choses. Donc, c'est pas mal. Parce que vous avez le soleil, ensuite vous aurez l'étoile. Donc, on est aussi dans quelque chose qui nous guide. Tu vois, l'inspiration qui nourrit l'âme. Voilà, la lumière,
des guides, etc. Donc en fin de mois, on a le soleil, donc on est plutôt... J'ai l'impression qu'on a quand même compris certaines choses. On a quand même... Parce que le soleil, tu vois, quand il brille, il n'y a pas de nuage, quoi. Il n'y a pas d'ombre. Enfin, il y a de l'ombre, mais tu vois ce que je veux dire. C'est assez clair quand même, il y a de la clarté, quoi. Donc, je pense que ce mois de juin va t'aider justement à faire la part des choses et peut-être à sortir de cette forme un petit peu de déni. Tu sais, du genre, ah non, mais moi j'y peux rien, c'est pas de ma faute, si je trouve pas de boulot, nanana. Non, en fait, on remet un peu les choses à plat et on se dit, bon, ok, là, j'ai quand même un petit peu... c'est quand même un peu de ma faute, j'ai quand même peut-être pas fait ce qu'il fallait faire pour. Et du coup, tu vois, je remets un petit peu les choses en place pour que ça roule. Tu vois? Tu te responsabilises un petit peu, j'ai l'impression. Et ça, c'est sûrement grâce à l'empereur. Voilà les amis Verseau, ben écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce tirage te parle. Et je te souhaite un très bon mois de juin. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!